Connais-tu l'histoire du fort qu'on appelle aujourd'hui Agadir Oufella? Pour comprendre d'où il vient, il faut revenir à l'origine de la ville d'Agadir. Elle voit son histoire remonter au XVe siècle, à l'époque des Saadiens qui avaient fait de cette ville un bastion pour contrer les incursions des Portugais dans la région. En effet, dès 1470, les Portugais s'installèrent au pied de la célèbre montagne d'Agadir Oufella pour y établir une colonie qu'ils appelèrent Santa Cruz. C'est ce qui a incité le grand sultan saadien Mohammed al-Cheikh à construire en 1540 un fort au sommet de la montagne qui allait lui permettre de mener la guerre aux Portugais en bombardant leurs installations qui se trouvaient sur l'actuelle plage d'Agadir. Après avoir remporté la guerre, le sultan saadien Abdullah el-Ghalib transforma le fort en une grande médina s'étendant sur toute la montagne et elle devint un carrefour stratégique des routes commerciales continentales depuis le Sahara et des liaisons maritimes vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. La citadelle accueillait des négociants de toutes nationalités, des Français, des Anglais, des Danois, des Portugais, des Espagnols et même des Néerlandais. On retrouve d'ailleurs la trace de ces derniers sur le portail encore debout de la Casbah qui comporte l'inscription « Crains Dieu et respecte le roi » gravé en arabe et en néerlandais. Cette partie de l'ancienne ville se composait alors de maisons desservies par d'étroites ruelles, de places marchandes, d'une grande mosquée, d'un hôpital et d'un bâtiment du Mrzn. Le 29 février 1960, un séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter frappe à la ville de plein fouet. L'épicentre du séisme se situait en dessous de la montagne, rasant quasiment tous les quartiers au nord de l'Oued Tildi, à savoir la Casbah, Talborcht et Funti. Seuls quelques bâtiments de la ville nouvelle échappèrent à la catastrophe. La secousse emporta plus du tiers de la population de la ville, à savoir 12 000 personnes. Dès le lendemain du séisme, feu le roi Mohammed V et son conseil des ministres créèrent une commission de reconstruction de la ville dont les commandes furent confiées au prince héritier de l'époque, Moulay al-Hassan. La ville fut alors reconstruite un peu plus au sud afin de s'éloigner de l'épicentre.